Je me suis efforcée de ne pas tourner la tête et j'ai fait semblant de connaître l'endroit. Aaron devait être un habitué ici, car il marchait avec confiance sans regarder autour de lui. Nous sommes arrivés au bord et avons tourné, trouvant une porte discrète menant à des escaliers menant à un genre de sous-sol. Aaron a expliqué que c'était la salle VIP. C'était déjà calme à l'intérieur, avec une musique presque inaudible et des lampes de sol allumées. Il y avait un magnifique canapé en cuir noir et 2 fauteuils, avec une petite table en bois sculptée entre eux. Plus tard, on nous a apporté de l'alcool et de nombreux snacks, ainsi qu'un narguilé. Peu à peu, la raideur s'est dissipée et nous avons discuté de sujets généraux en nous remémorant nos jours d'école. Aaron a fait la plupart de la conversation comme d'habitude. Nous avons pris des boissons et des snacks, et les filles ont même chanté quelques chansons au karaoké devant le grand écran de télévision. Pendant que nous discutions et buvions, la bouche d'Aaron était presque toujours ouverte, car il avait des histoires intéressantes à raconter pour le reste de sa vie. Il ne semblait pas se vanter intentionnellement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la jalousie. Il avait été partout et avait rencontré tout le monde, et il semblait être en bons termes avec tout le monde. Jessica était pendue à ses lèvres, s'assurant de ne rien manquer d'important. J'ai ressenti une sorte de jalousie malsaine, même si je n'avais jamais été jaloux auparavant. J'étais déjà assez défoncé contrairement à Aaron, qui semblait être particulièrement affecté par l'alcool. Il est devenu de plus en plus actif et alerte au fur et à mesure que l'année avançait. Après un moment, il a appelé quelqu'un avec un visage heureux, et quelques minutes plus tard, une fille est venue vers nous avec un plateau. Dessus se trouvait une sorte de salade japonaise que les filles ont adorée. Mais la serveuse n'était pas une serveuse ordinaire. Après avoir posé la salade sur la table, elle a enlevé son chemisier pour le plus grand plaisir d'Aaron, qui savait avec certitude qu'elle était une stripteaseuse. La fille était très jeune et elle se débarrassait de sa jupe, exposant son décolleté pour que nous puissions voir. Elle a dansé pour nous avec beaucoup de talent, prenant les positions les plus chaudes. Jessica était toute rouge de gêne, mais n'a rien dit, et Jasmine regardait la fille avec plus d'appréciation et les tombes. Bien sûr, j'ai aimé en tant qu'homme, mais c'était gênant en présence de Jessica. J'ai fait semblant d'apprécier son talent, plus que ses seins proéminents et son cul rond. Plus tard, nous avons décidé de jouer au poker. Et Aaron a appelé à nouveau, et il doit porter un ensemble de poker avec une autre fille. Elle était plus ordinaire et plus âgée que la précédente. Mais je me suis quand même tendue en attendant une autre surprise, et j'ai soupiré de soulagement quand elle est partie. Non pas que j'étais bon au poker, mais je connaissais les règles et avais un peu d'expérience en ligne, et je ne voulais tout simplement pas perdre la face devant Aaron. Je n'avais pas beaucoup d'argent avec moi, je l'avais pris au cas où, mais je n'avais pas prévu de le dépenser juste pour un jeu. Aaron a insisté sur le fait que c'était ennuyeux de jouer pour le plaisir, alors il me prêtait 20 000 $, à condition que si je perdais, je n'aurais rien à rembourser. Jasmine s'est jointe à nous et Jessica a décidé de simplement regarder, car elle ne savait pas comment jouer. Naturellement, j'ai tout perdu rapidement. Aaron avait une chance irréelle ici aussi. Une fois sur 2, il avait une couleur, puis il a fait un brelan contre mon brelan de roi. Jessica m'a persuadée de continuer à jouer avec notre argent et je suis tombée dans le panneau, le jetant pour rien. J'étais déprimée et j'ai juré. Eh bien, j'espère que tu pourras nous ramener à la maison, car nous n'avons même plus assez d'argent pour un taxi, dis-je, à moitié en plaisantant. Allez, Ford, prends un autre shot de tequila. Tu te vengeras. Ouais, avec quoi? J'ai demandé. Golf, c'est un duel? Si tu gagnes, tout ce qui est sur la table est à toi. Qu'en penses-tu? Et si je perds, je clarifierai. Et si tu perds, j'ai demandé. Jessica dansera pour nous, dit-il en souriant largement et en regardant ma Jessica. Qu'est-ce que tu veux dire, comme une danse? Je n'ai pas eu le temps de finir avant que Jessica ne m'interrompe, mais plus comme une excuse pour dire qu'elle ne sait pas danser et qu'elle n'est pas à la hauteur d'une stripteaseuse. Je suis restée un peu stupéfait, ne sachant pas comment réagir, mais cela s'est transformé en rire et en discussion sur la silhouette de Jessica.
Sa silhouette était vraiment belle, taille 3 et une belle forme, mais bon, c'est quand même un peu vulgaire. Jasmine a pris tout cela avec indifférence, mais a ensuite dit que Jessica pouvait le faire, qu'elle-même danserait certainement moins bien qu'elle. Dieu merci, je n'étais pas encore assez ivre et j'ai catégoriquement refusé. Mais l'argent facile lui est à la tête et elle a accepté de montrer une danse. Avec des rires généraux, Aaron a distribué les cartes et je ne savais pas si c'était normal et s'il fallait être négatif à ce sujet. En général, il n'y a probablement rien de mal à cela et je pensais avec le reste de ma sobriété. Si je gagne, je demande à Jasmine de me montrer le jeu et de voir ce qu'il en pense. J'ai eu une assez bonne carte, renforcée par 2 paires. La chance s'épuise tôt ou tard, elle ne peut pas durer éternellement, ai-je pensé, et cela n'a pas de sens de passer. J'ai poussé Jessica avec défi vers la table. Elle s'est levée, a ri et a ouvert la bouche en anticipation. J'ai ouvert et j'ai joyeusement anticipé mes gains, bien qu'il soit difficile de le dire avec le visage de poker d'Aaron. Dès qu'il a reçu ses cartes, son expression est devenue dure, et il était impossible de lire en lui. Il a silencieusement et lentement étalé ses cartes sur la table et a dit « Full house ». Pas possible, j'ai maudit avec surprise et injustice. Eh bien, on ne peut pas être chanceux tout le temps et dans tout, ai-je pensé pour moi-même. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à voix haute, mais ma réaction vive a probablement été claire. « Quoi, t'as gagné ?» Jessica a demandé à Aaron avec incrédulité. « Bien sûr que j'ai gagné. » J'ai crié à nouveau, répondant pour lui. « Tu as de la chance. » Félicitations, Jessica l'a félicité, se demandant avec embarras ce qui se passait. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Elle lui a demandé, en regardant Jasmine et moi, qui n'avions pas l'air de nous soucier que son petit ami veuille regarder la fille d'un autre. « Hey, demain c'est bon, comme tu veux. » Aaron a souri et a versé un nouveau shot pour moi et lui. Je n'avais plus soif du tout, mais j'ai bu pour remplir ce malentendu au poker. Jessica, les yeux brillants et le visage mouillé, s'est un peu recroquevillée, puis s'est éloignée de la table et a enlevé les boucles de sa robe, qui brillait encore plus, et s'est légèrement tournée loin de moi. « Peut-être autre chose ?» Elle a demandé en gigotant et en cachant sa honte d'un sourire. « Allez, on est tous amis, personne ne va entrer, » a assuré Aaron. « Détends-toi, a dit Jasmine, tu veux qu'on se mette top place ensemble ?» Je ne sais pas si elle le pensait vraiment, mais c'était juste, et je ne serais pas contre regarder sa générosité pendant qu'elle y était. Peut-être que cette plaque d'arrogance et de gonflement serait un peu enlevée de son visage. Mais Aaron a objecté qu'il avait déjà tout vu et que ce n'était pas intéressant. Sans demander l'avis des autres, et moi, contrairement à lui, même ivre, je ne pouvais pas me permettre de demander à une autre femme de se déshabiller. Jessica a décidé de le faire, et le haut de sa robe a glissé jusqu'à sa taille. Libérée de son soutien-gorge, elle s'est tournée vers nous avec une question muette, et j'ai commencé à avoir de la peine pour elle. Bon, c'est assez. Je me suis levée du canapé, mais personne n'a vraiment réagi. Seule Jasmine a marmonné quelque chose comme « Allez, c'est quoi le problème ?» et a continué à jouer. « Ta femme a une superbe silhouette » a dit Aaron. Jessica l'a remercié et a redressé un peu ses épaules avant de remettre son soutien-gorge. Sa réaction était un peu figée. Je suppose que tout le monde trouvait ça bizarre, et moi aussi. Jasmine s'en fichait. Seul Aaron était content, ce qui ne semblait pas juste. « Non, 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 il a gémi. Ne fais pas ça, ne sois pas comme ça. »« Qu'est-ce que tu es, une beauté ?»« Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Non, je ne veux pas faire ça, » a dit Jessica. « Bon, regarde, on est ici, on est bien installés. » Obviously. Et moi, je suis tellement confus, je ne savais pas quoi dire. « Regarde, laisse-moi tout te donner, » a continué Aaron en mettant l'accent sur le mot « tout ». Il m'a donné tous ses jetons, espérant acheter les seins nus de Jessica avec l'argent. Si je n'avais pas eu la tête embrumée, j'aurais probablement au moins jeté les jetons à son visage et je serais partie. Aaron, sans vouloir t'offenser, je me suis levée à nouveau et j'ai essayé de le refuser avec une langue embrumée. « Eh bien, attends, » Jessica m'a interrompu. « Alors tu pardonnes toutes les dettes ?» Je le fais et Aaron était qu'elle. Comme un idiot, je me suis rassis, essayant de retenir les dernières gouttes de dignité. Jessica s'est assise à côté de moi. « C'est pas juste. Seul son homme devrait voir ça. Seulement moi.
Nous avons continué à parler comme si rien ne s'était passé. Eh bien, pendant que nous parlions, Aaron et parfois Jasmine avec Jessica, sa bouche déversait un flot interminable d'éloquence et de bravade, et ses yeux dévoraient le corps de Jessica. J'ai toujours une érection. Aaron changea soudainement de sujet et se frotta l'entrejambe sans cérémonie à travers son short. « As-tu assez vu de striptease » j'ai demandé. « Bien sûr. Mais ce n'est pas comme ça » a répondu Jasmine sans émotion alors qu'elle était plongée dans ses pensées. « Juste une petite fille assise là à ne rien faire et à avoir l'air sexy » a-t-il pointé Jessica du doigt. « Merci. » Jessica le remercia timidement pour le compliment si on peut l'appeler ainsi et sourit, maintenant habituée à la vue d'elle. « Et peux-tu enlever ça » Il a agité quelques fois vers la robe accrochée à sa taille. « Enlève-la. »« Qu'est-ce que tu es » j'ai demandé. « Regarde, tu portes des culottes, n'est-ce pas » a-t-il demandé. « Eh bien, oui » a-t-elle répondu à la question indécente après un moment. « Eh bien, personne ne verra rien de tel, s'il te plaît, Jessica. » Ah, Aaron a rappelé quelque chose et a sorti son portefeuille. Il a rapidement sorti son portefeuille et a sorti 3 ou 4 billets de $100, les jetant sur le tas de jetons en ruine. Sans me prêter attention, ils ont accepté et Jessica, rougissant, s'est levée et a enlevé sa robe. En dessous, elle portait les culottes en dentelle blanche coûteuse que je lui avais offertes pour le 8 mars. Elle ne les portait que pour les occasions spéciales. Si seulement j'avais su quel genre d'occasion nous attendait. Mime, quelle fille intelligente. Aaron lui a donné un pouce en l'air et s'est assis sur le canapé à côté de nous. Jessica s'est rapprochée de moi. J'ai regardé ses jambes nues et son ventre proéminent. Comment pouvait-elle s'en moquer? Elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Je voulais tout lui dire, mais pas ici et maintenant. Je pensais à comment je la réprimanderais à la maison, quel genre de scandale cela causerait et comment je la laisserais faire ce qu'elle veut et vivre avec Aaron. N'aie pas peur, je ne te toucherai pas. Anton a levé les mains pour la rassurer. Bien-elle. Écoute, je te donnerai plus. Il a sorti son portefeuille et a lentement compté exactement 5 francs. Enlèveras-tu tes culottes? Il a demandé. Que veux-tu dire? Je me suis plaint que ce soit à cause de l'alcool ou de mon nouveau courage. Je veux dire, tu vas les enlever? Il a précisé. Je n'arrive pas à croire que ton visage m'aime ça. J'ai éclaté. Bon sang, ne jure pas, Jessica m'a réprimandé d'un ton sévère. As-tu vu combien d'argent il y a là-dedans? Elle a chuchoté à mon oreille. Il y avait plusieurs mois de salaire là-dedans, mais comment l'a-t-il obtenu? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai remarqué cette étincelle avide dans ses yeux à nouveau. Comment cette fille angélique, aux yeux bleus, peut-elle avoir un côté sombre, prête à tout pour de l'argent? Jessica semblait sentir ma douleur et mon rejet, et a refusé. J'étais même submergée par la fierté, l'alcool ne faisant qu'alimenter mes explosions émotionnelles. Allez, on s'amuse juste, Aaron a parlé d'un ton nonchalant. Je t'invite à nous rejoindre. Comment pouvait-il être encore sobre et plein d'énergie après tout ça? Regarde, tu veux que je commence? Il a demandé, se levant et enlevant rapidement son pantalon et son caleçon, me laissant en shirt. Pourquoi tu ne l'embrasses pas alors? Aaron a suggéré à Jessica en s'approchant d'elle. Elle a accepté et a fait ce qu'il lui a demandé. Je me suis levée d'un bond, ma vision floue et ma tête qui tournait. Les shots de tequila supplémentaires étaient trop pour moi. J'aurais dû ralentir et ne pas essayer de suivre Aaron et sa consommation excessive d'alcool. Après avoir pris un peu de souffle et essuyé mes yeux avec ma main, j'ai quitté la table. « Combien de temps allez-vous être ?» j'ai demandé indignée, même si je savais dans mon état d'ébriété que personne ne me prendrait au sérieux. Jasmine semblait jeter un coup d'œil dans leur direction et, assise confortablement sur sa chaise, continuait de regarder quelque chose avec enthousiasme sur son téléphone. J'ai été ignorée, bien sûr, mais Aaron et sa nouvelle petite amie parlaient de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Jessica lui a souri légèrement et a dit quelque chose à voix basse. Je ne pouvais plus rester assis là et je suis sortie à la recherche des toilettes. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai demandé. Où ai-je erré plus longtemps que je ne le pensais? Où est tout le monde? J'ai demandé. Ils seront bientôt là, le ton de Jessica a changé. J'ai reconnu cette douce fille à nouveau et j'ai été soulagée.
Elle m'a regardée avec pitié. « Pourquoi es-tu si inquiète ?» Sévèrement. « Eh bien, rien de si terrible ne s'est passé, dit-elle en pliant son miroir et en croisant les bras sur sa poitrine. Jessica avait vraiment l'air coupable et elle savait que c'était horrible. « Ce n'est pas comme si j'avais couché avec lui, continua-t-elle en s'excusant à voix basse, mais regarde combien d'argent nous avons gagné pour cette absurdité. » Quelques minutes plus tard, Aaron et Jasmine sont revenus. Ils avaient apporté une autre bouteille de cognac ou quelque chose du genre. J'ai eu un vertige à cette pensée, mais Aaron devait être prêt pour un autre verre. Il l'a mis avec enthousiasme sur la table et m'a tapé sur l'épaule. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va. Et tu avais peur, tout va bien ?» Il a répondu à sa propre question en voyant la perplexité dans mes yeux. « Je veux juste rentrer chez moi maintenant et me coucher, laissant tous les mots et les pensées pour demain, ai-je dit, en rassemblant le reste de mes forces. » Juste au moment où j'allais dire à Jessica que nous partions, elle s'est levée et a demandé où elle pouvait trouver les toilettes pour femmes. « Allons-y », Jasmine a été la première à répondre et elles sont parties toutes les deux. Je ne voulais pas être seule avec ce type, mais c'était mieux que de le laisser avec Jessica. Aaron s'est tapé sur les jambes et s'est levé pour prendre la bouteille. Il a essayé de m'offrir un autre verre, mais j'ai catégoriquement refusé. J'étais dégoûtée par lui et tout ce qu'il avait à m'offrir. Allez, c'est pas si grave. Peut-être que dans son monde, c'est la norme, mais pas dans le mien. Dans n'importe quel monde adéquat, c'est pas une putain de norme. Je n'ai pas écarté les jambes, n'est-ce pas? J'étais juste amicale, n'est-ce pas? Il a continué avec ses conneries auxquelles je n'en avais plus rien à foutre. La porte s'est ouverte et Jasmine est entrée. Et j'étais contente de ne plus avoir à m'asseoir avec lui en privé. En passant devant lui, Jasmine a mis sa main sur mon épaule et m'a fait un sourire rassurant. Jessica n'était toujours pas revenue, et cela faisait au moins 10 minutes. Je commençais à m'inquiéter. Aaron buvait et grignotait ses sandwichs, tout en continuant à parler de quelque chose qui ne m'intéressait pas. Jessica était toujours partie, alors je me suis levée et j'ai demandé à Jasmine où je pouvais la trouver. « À gauche et au coin, il y a une porte », a répondu Jasmine sans quitter son téléphone des yeux. « Elle parle à un homme là-bas », a-t-elle précisé, remarquant mon inquiétude.